Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, il y a M. Chantel Joseph, homme politique de consortium qui proche pouvoir en place là, qui, avec d'autres partis politiques, lancé un appel à la trêve et au dialogue politique. C'est tout directeur général des aires protégées au ministère de l'Environnement. M. Joseph, bonne petite nouvelle, comment il fait? Bonjour, M. Alphonse. Je profite pour moi saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous. Donc, c'est un plaisir pour nous inviter dans le journal ça aujourd'hui. Donc, comment nous là, nous avons une bataille. Monsieur Joseph, ou même avec des partis politiques qui proches opposition, mais nous allons continuer à parler, les caméras sont pas occupées, nous allons parler entre nous. Nous lançons un appel à la trêve. Est-ce qu'on a dit pour qui ça, nous demandons trêve? Effectivement. Nous avons une période spéciale. Comme nous sommes capables de constater depuis le mois de juillet, le pays a campé en mode politique. Et nous sortis d'événement en événement. Et événement 6-7, comme on connaît, il était porté à aller le gouvernement Jacques-Guy Lafontaine, qui vient de naissance avec le gouvernement Jean-Henri Séan. Depuis l'arrivée de M. Jean-Henri Séan dans la tête pays, c'est nous toujours dans le même bouleversement là. C'est appel à la mobilisation, c'est appel à la manifestation, c'est appel à la grève. Pendant toute bagaille ça, nous pas un petit temps, un petit recul pour nous réfléchir sur vrais problèmes pays. Et nous sommes capables de constater, nous, en décembre, encore, nous avons le même discours qui a véhiculé. Côté que, un pile acteur politique, ils ont mobilisé, ils ont dit, il faut que le président aille, il y a demandé de manifester 24/24. Donc, nous avons une situation côté que, tout le monde nous gagne qui prend l'école, dans la période ça, que l'école a une possibilité, si bagay ça a continué, pour perdre l'examen. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Nous avons par exemple des groupes musicaux, des groupes culturels. C'est dans le mois de décembre, en réalité, qu'ils ont rentré un petit cob. Nous avons un ensemble de commerçants, de marchands, même gros businessmen, tout. Le mois de décembre, c'est un mois spécial. Quand on connaît même les parents, ils passent toute l'année à acheter un petit rad, un soulier pour petit lit, mais là, ils font un effort quand même. Même les parents, ils ont créé une opportunité pour le faire bagaille pour petit lit. Maintenant, nous constatons un paquet de côtés dans le pays, c'est des foyers de tension. Et un pile côté dans le pays, aujourd'hui, transformé en zone de non-droit. Et là, on a bien analysé, pour rendre compte, c'est des bagailles. C'est des phénomènes politiques qui créent pour atteindre l'objectif de certains mondes fixés. C'est des phénomènes. Là, je parle d'un phénomène politique, je l'ai dit par exemple, et il y a des gens qui, par exemple, en ont dit, dans son manifestation, ils créent un phénomène politique pour qu'il présent sous scène. Il y a des zones où, par exemple, non, zones de non-droit, ou capable de priver, ou capable, ouais, on nous prend, je dis, il y a des zones qui ont des problèmes. Moi, après, il y a des gens qui ont exploité politiquement ça qui passe. Un bon exemple, je dis, ou après, il y a un événement qui passe à la Saline, il y a un événement qui passe dans plusieurs côtés dans le pays, mais après, il y a des groupes politiques qui ont dégagé pour approprier de ça qui passe. Donc, c'est-à-dire. Le rapport NDDH et Fondation, j'ai éclairé sur ça qui passe à la Saline, il qualifie le massacre d'État. Donc, moi-même, Abdou, moi, je prends le temps pour me lire. Moi, je pense que gagner. Je ne vais pas regarder seulement le rapport RNDDH, ni Fondation J'éclairé. Je prends le temps pour me entendre ça la police dit. Moi, je prends le temps pour me garder sensibilité et politique qui gagne dans la question. Et pour raison ça, je me dis un grand bagaille. Je m'attends la justice fait lumière. Parce que dans le cas ça, il y a des sensibilités qui ont joué. Mais qui vient la justice qui a fait lumière sans pas gagner procès verbal de constat, sans pas gagner intervention pour connaître qui est, sans pas gagner des éléments matériels qui pourraient établir crime,
sans pas une autopsie, parce que le Premier ministre dit qu'il faut que tu aies une autopsie, mais il faut que tu aies une autopsie vrai, mais nous connaissons dans qui est institut médico-légal lié. Si nous avons 2 médecins légistes en Haïti, nous pas 3, donc matériellement, nous avons une vraie difficulté. Près de 2 mois après, et si l'État est sous ça, l'État a qu'à montrer sous ça et assurer que nous avons une justice. Sous point ça, il doit dire, mes amis, pas M. Chantel a passé mon nom. Non, attention. Là, même les institutions sont faibles, mais c'est eux nous gagnent. Il faut nous faire confiance. Je dis, moi, je dois accorder bénéfice du doute à la police. Moi, je dois accorder bénéfice du doute à la DCPJ. Moi, je dois accorder bénéfice du doute à la justice. Okay. Parce que c'est la police gagne 3 morts, officiellement, les dernières informations. Dans le rapport NDDH, là, moins 73 personnes qui mourent, ils ont des identités, des noms, et ils ont dit qu'ils ont interrogé 400 personnes qui baillent des témoignages et ils ont expliqué comment ils ont tiré les gens, comment ils ont lagué les cochons manger, comment ils ont brûlé les cadavres, comment de manière matérielle, les gens qui commettent des actes ont assuré qu'ils n'ont pas quitté trace pour que dans le cas d'un procès dans le tribunal, ils ont établi les actes qu'ils ont posés. Nous-mêmes, nous clairs sur lui. Vie moun li pas négociable, vie moun pas gain prix. Quel que soit moun qui contribue pour détruire la vie moun, moun doit répondre avec question de la justice. Mais on est d'accord avec M. Alphonse. Et même les RNDDH, l'autre organisation mettait rapport de yo. Mais rapport que pour nous compter sur lui, pour nous compter sur lui comme rapport officiel, là c'est ça. La police l'a dit. C'est ça la justice dit. Donc, moi, je dis, il est trop tôt pour nous dire l'État n'a pas fait ça pour le faire. On nous accorde le bénéfice du doute, parce qu'il y a une enquête, là où besoin d'une enquête en profondeur, parce que nous avons un dossier qui est politisé. OK? Ou bien des groupes politiques qui prennent un dossier en charge. Donc, il y a une situation où qui ça pour nous quoi? Mais il n'y a pas de monde qui dit que l'exploitation politique de dossiers n'a pas existé. Nous avons des gens dans le secteur démocratique qui prennent. Nous avons des gens dans le pouvoir qui disent que ce n'est pas vrai, ça est dit. Mais un fait est, des témoignages, des cas, des cadavres, plus que 3 cadavres que la police dit jusqu'à présent, ils ont rapporté l'information. On a vu les vidéos. On a entendu les témoignages de cadavres qui sont abandonnés dans rigole sur la saline, dans sac moun ka pourri. Maintenant, si l'État a raté l'occasion ça pour le faire travailler de manière méthodologique, c'est-à-dire, premièrement, on procès verbal de constat, deuxièmement, lever cadavre là, troisièmement, mettre à la disposition de la justice, quatrièmement, effectuer une autopsie pour déterminer cause li, cinquièmement, joindre à travers l'autopsie à des indices, des éléments matériels pour présenter devant le tribunal, pour établir des responsabilités de X ou Y. Dans cas ça, nous ne sommes pas dans la mise en place de processus qui vous mener à joindre justice là. Attention, monsieur Alphonse. Dis-moi comment on va faire pour comprendre. Si on bagaille comme ça arrive, moi pense premier monde qui doit sous place là un événement comme ça, c'est gain zam cap tirer monde cap mourir, c'est la police qui doit faire première pénétration. OK? Donc maintenant, comment on comprend que de monde qui ont même arrivé avant la police, ils ont dit que ouais cadavre, cadavre à droite, ouais cadavre à gauche. Or la police pas arrivé ouais, juge de paix pas arrivé ouais. Donc là encore dans cadre une enquête en profondeur, moun sa yo qui dit ouais, il faut que questionner tout. OK, donc ou pas quoi c'est un massacre Jean Odia pas dit ça non, au contraire, moi dit m'attend lumière faite. Parce que la vérité n'est nulle part ailleurs que dans les preuves. En dehors des preuves, il n'y a point de vérité. Mais donc maintenant, au niveau... On peut aussi effacer les preuves. Attendez, très bien. Au niveau de la police baille jusqu'à date, ils ont dit ouais, 3 morts. Okay. Et pour avoir été secrétaire d'État à la sécurité publique, moi connais moins doit faire institution ça confiance jusqu'à la preuve du contraire. Moi dis, je dis, nous devons accorder le bénéfice du doute avec la police pendant que nous demandons la justice pour mettre machine en branle, pour approfondir l'enquête là, pour lumière faite tout bon vrai, pour les gens qui sont victimes pour une justice. Et dans ce cas ça, pas de question de quel que soit moun, quel que soit quand les victimes, il faut que la justice. Mais retournons dans le poste secrétaire d'État ou ministre de la Justice, comment on a établi fait et la justice ou pas de faire tout le travail ça, de constat de
collecte éléments matériels de l'infraction. Là, on a fait ça, nous relais en droit procès d'intention. Non, laissez-moi. Non, ma reformule pour, c'est pas un procès d'intention. Comment on a établi la commission d'abord d'une infraction, dans le cas d'un homicide, sans ou pas faire collecte d'éléments matériels qui pour soutenir la commission d'infraction, c'est-à-dire procès verbal, rapport d'autopsie, expertise balistique, comme pour que vous dites, mais ça me gagne, porter devant le tribunal avec ou sans assistant de jury qui pour dire les mots du droit et témoins, âmes, indices, des éléments probants qui pourraient établir responsabilité. Mais exercice ça, pour qu'autant de le faire. Non, attendez, les enquêtes qu'a fait pour bien enquête là, pour aboutissement enquête là, toute information capable pas disponible. Et donc moi-même, je pense que DCPJ et la justice a mené une enquête, ils ne sont pas capables, tout élément, toute information qu'ils ont gagné, il y a couru mettre sous table. Donc moi-même, je crois que c'est ça le doyer, la justice, les missions sont obligations liées pour lumière faite sur ça. Et on a demandé pour que la justice, la police avancent, parce que la population a besoin, nous avons besoin de lumière faite, mais nous-mêmes, tout qui est dans la presse, avons besoin de lumière faite. Nous tous ces gens, nous tous deux mêmes droits. Et c'est objectif poser question et fouiller dans la loi. Monsieur Jean-Tel Joseph, avant de faire digression ça sur l'exemple que tu prends, souligner que c'est nécessaire pour nous dialoguer aujourd'hui. Parce que les gens à l'école, parce qu'il y a des activités économiques qui sont pénalisées, parce que globalement, tout le pays a besoin de stabilité. Maintenant, aujourd'hui, il y a un constat. 6-7, c'est la conséquence d'une décision maladroite dans l'application qui fait que le pays a des sales débats là, qui a des conséquences sur l'économie. Est-ce qu'on croit que la gouvernance qui est sanctionnée par le départ du Premier ministre et Jacques Guy-Lafontaine doit dire je suis coupable de faire faute là et quelque part il faut que moi apprenne pour ne pas recommettre mes erreurs à l'avenir. Vous croyez que c'est nécessaire de faire ce diagnostic et cette reconnaissance de responsabilité ou pas? Bon, mon Abdou, là, ça fait déjà. D'ailleurs, c'était ça qui est arrivé à son décision que tu prends sur le gouvernement Jacques Guy-Lafontaine. Conséquence là, le gouvernement a payé le défait, je veux dire, l'autre premier ministre qui a pour mission de régulariser la question. Donc, je ne sais pas qu'il y a un débat sur ça, non? Parce que tout le monde comprend que une décision que tu prends, décision que tu prends, bon, on nous dit en façon côté que peut-être pas de assez de réflexion que tu as faites sur lui. Et d'ailleurs, après, au lendemain, le président même, il est monté dans la radio pour le faire back sur décision. Donc là, c'est preuve un président qui a l'écoute de mandants Lio. Et effectivement, ça a abouti avec changement de cabinet. Donc je dis à moi, avant de avancer, M. Joseph, et entre 6 juillet, 6-7 juillet et 1er octobre, fait exercice là, le gouvernement, M. Lafontaine, a liquidé les affaires courantes. Pendant la période, dans la fourchette 2 mois et demi, 3 mois, le niveau de déficit budgétaire a atteint 13 milliards de goudes. Pour toute l'année, il y a 27 milliards. Ça veut dire 13 plus 14 milliards pour 8 mois. 8 mois, 9 mois exercice là, 8 mois et demi. Non, 9 mois exercice là. Et puis, dans la fin exercice là, côté gouvernement appliqué des affaires courantes, le déficit budgétaire a éclaté, boum, 13 milliards de goudes. Ou même qui proche l'administration, ou même qui dans l'État. Comment on peut expliquer ça? Non, mais il faut nous garder côté données au sorti. Parce qu'on a un plus gros problème, nous gagnons côté chiffre ça. 27 milliards là, côté chiffre, ça, le ministre de l'économie et des finances qui partage. Ok, très bien. On va répéter s'il va totalement. Ok, très bien. Donc là, c'est une bagage. Les événements 6-7, il faut nous tous d'accord qu'il y ait des conséquences réellement graves sur l'économie paysanne. On dit sur le pays même dans son ensemble. Ouais, instabilité politique. Depuis une période où une instabilité politique, il n'y a pas d'autre résultat que ça. Est-ce qu'on connaît ces pour raisons ça qui fait nous dire, je dis à nous besoin de trêve? Parce que c'est nous tous qui payons les conséquences là. Monsieur Joseph, pardonnez-moi, mais 6-7 juillet, ce n'est pas instabilité politique, ce sont mauvaises décisions qui ont conséquences là. De 6-7 à aujourd'hui, nous avons une période, côté, nous sortons, nous passons dans la grève, nous passons dans plusieurs manifestations,
ou après insécurité a augmenté. Donc, il faut que nous disions. Est-ce qu'on ajoute la misère à tout là? Non, la misère, obligatoirement. Ça fait la misère a augmenté. Bon, on nous dit par exemple. Toujours instabilité. L'instabilité, ou pas de création d'emploi, pas de création de richesse, ou même qui investisseur, on qui investi dans une période d'instabilité, sont gens qui prennent un risque. Il y a des gens après 6-7, ils ont perdu tout ça, ils ont gagné comme marchandise. Il y a d'autres gens qui regardent qui disent, moi, je ne vais pas renouveler le stock. Il y a des gens qui campent la caillou, il y a des gens qui ont des entreprises, ils ont fait même. Ils disent, ils ont regardé comment, est-ce qu'il côté va arriver. Il faut le gouvernement avec décision, j'en ai pas. On ne dit faute gouvernement, on dit c'est faute nous. Parce que M. Bensanté, c'est pas moi qui prends non, chef. Non, moi d'accord. Non, laissez-moi dire bagaille. Nous d'accord, c'est une conséquence. Et le gouvernement en place qui te créé, qui te prend décision, il paye les conséquences dans des faits, il n'est pas là. Nous payons le tout. Nous payons. Non, nous tout à payer. Parce que c'est nous qui avons dirigé. Donc toute action qu'on pouvoir commettre, l'a gagné des retombées sous population. S'il bon la bon pour nous, s'il va bon pour nous. Ça c'est ça. Mais moi je dis bagaille. Les ou pays. Nous c'est comme si nous avons un problème même depuis 1804. Nous pas jamais accepté autorité établie. On va prendre 1804 qui s'acrivait et Dessalines fin arrivé comme président, nous compléter même côté à notre nous avons une tradition, même minorité. 1806. Oui, 1806, oui, d'accord, 1806. Minorité perdue, pas jamais accepté perdue, ils ont toujours campé pour prendre le pouvoir par la force. C'est dans ça, nous, là. Il y a des gens qui toujours, ils même, ils ont dans l'élection, ils n'ont pas gagné. Mais, comme c'est politique qu'ils ont fait, ils veulent pour prendre le pouvoir à tout prix, sans penser à conséquences, ça a gagné sur la population. C'est un exemple à voir. On nous prend. L'offre, c'est des citoyens. Ou les vous dit manifestation 3 fois par semaine. Ou fait mon yo sortir en bas la ville chaque jour, monter Pétionville, redescendre en bas la ville. Et c'est deux gens qui étaient capables de travailler. C'est deux gens qui étaient capables de dégager pour répondre avec exigence petite. Et pour Kembe en otage. Non, laisse à moun ça doit l'école l'état de bon bagage là faut Kembe en otage pendant qu'on connaît très bien. Ce bataille va faire le papa bouti pièce côté. Qui position tu gagné l'élection présidentielle? Le président, le consortium national des partis politiques haïtiens sont une structure politique qui, on connaît bien, qui était supporté le président Matéli pendant toute période que il était président. Mais avant, nous avons gagné dans la période électorale là même, nous avons un fonds qui était gagné dans U4 qui m'a dirigé, nous avons gagné Alternative, nous avons gagné Assemblée, plusieurs autres entités politiques. Qui était dans la période ça, était opposé avec l'élection, dans l'élection président Jovenel et Matéli, le groupe qui est les alternatives, n'a pas participé dans l'élection. Mais automatiquement, la population a fait nous voter président Matéli. Le cas est brisé au cas ou pas allié politique président Matéli dans la période ça? Dans la période, nous-mêmes? Oui. Non, le consortium était allié président Matéli. Non, mais nous sommes d'accord avec politiquement le que partisans de l'autre camper ville au Caraïbe, bouler, craser, briser pour te respecter votre c'est ça vous déjà. Dans le moment ça nous pas parti pas allié avec. C'est pendant le président Jovenel, le président Matéli vient président. Okay. Nous rencontrons les faits avec partis politiques, ils font appel au support de tous les partis et c'est à partir de ce moment nous venons constituer un consortium qui était dans la réponse paysan qui était côté président Matéli était sorti et c'est ça. Nous commençons. Mettez-nous. Violence là, c'est dans tout sens pour condamner. Il faut que nous grandissions. On nous prend par exemple en 2004. Nous étions même pour pile monde dans la rue, nous j'étais président Aristide. Mais après, 14 ans après, il faut nous comprendre que la politique là, est dynamique. Il faut nous payer pas bénéficier trop de bagailles de bagages. Je t'ai posé une petite question et je demande pour faire un exercice très rapide. Son petite phrase. Lorsque la misère récolte violence. Ces 2 dernières années, naturellement, on a raison, on dit que nous avons un problème d'instabilité, on remonte très haut dans l'histoire, pauvreté, c'est un problème structurel dans l'économie. Mais si je prends l'administration, ça va travailler pour les supporter politiquement. Pendant 2 dernières années, les indicateurs macroéconomiques montrent le niveau d'inflation montre le niveau de la dépréciation accélérée de la goutte montre et pas de chiffre, on a fait confiance sur
chômage, parce que nous pas des mesures pour mesurer les. En termes de criminalité, il y a une perception, on voit les gangs et ce qu'ils font dans les quartiers populaires. Nous avons une ambiance difficile. Si moun yo nan misère et moun yo réagit par la violence, est-ce que c'est moun yo nous devons condamner ou bien changer ADN l'État pour l'État, l'État service vrai pour que nous sortions la population dans la pauvreté? Là, vous avez raison. Même pas le don bagay. Dis-moi. Peuple, pas jamais sorti si pas de monde qui choisit de mettre le dehors. Ça, c'est le premier bagage pour comprendre. Ça a expérience en politique pour parler là. C'est élite. Là, c'est élite là qui toujours dirigée. OK? On a constaté qu'il y a un événement, mouvement pétro-caribéen, il y a un groupe citoyen qui a une revendication qui est juste, que nous tous gagnons, nous besoin d'une lumière qui fait cette question, comment comme ça gaspiller. Nous, besoin d'une lumière, c'est tout citoyen. Non, mais c'est tout citoyen qui a besoin. D'ailleurs, nous avons des projets qui ne sont pas faits, des bagages. Tout le monde d'accord. D'ailleurs, même le président de la République, le premier ministre, tout le monde était cap pour gagner. Mais cependant, non, tu gaspilles là. Non. Pour gaspiller, ou tu as supporté le président Matéli, l'administration de gaspiller. Attention. Non, il comprend pas pour lui, pour moi, possibilité pour clarifier tout, pour parler d'un problème. Non. Attendez, laissez-nous des bagages. Nous-mêmes, nous clairs, moi, nous sommes leaders politiques. En tant que responsable des partis politiques, moi, mettre parole, moi. Nous tous besoin d'une lumière qui fait. Parce que comme la gaspiller. Donc, on nous dit, il y a un bagage qui fait, mais nous d'accord que je dis, si l'action publique a mis en mouvement, si que le pouvoir lui-même, il y a des dispositions qu'il prend, c'est qu'effectivement, il y a des bagages qui ne sont pas droits. Nous ne pouvons pas dire que tout le bagage est passé bien, mais c'est ça, nous sommes malhonnêtes à la tête. Il faut que nous clair. Il faut que la lumière faite pour nous connaître qui Jean Kobla, si il y a moyen pour justifier, qu'est-ce que justifier? Je dis, nous sommes capables de qualificatif, nous voulons. Nous avons dit mal dépenser, nous avons dit gaspiller, nous avons dit tout bagaille, mais c'est le monde qui t'a dirigé, qui pouvait faire lumière pour nous, pour dire. Et après, le président est conscient de ça. D'ailleurs, c'est une mission qu'il confie au Premier ministre pour que la lumière faite. Mais qui sont constatés? Ou après, bon, c'est des gens, des leaders politiques qui paraissent qui prennent libre sur question. Ils prennent des vents, Non, je prends des groupes qui peut-être. André Michel. Bon, tout le monde connaît. Michel Vous dans la rue. Ou connaît. Jean-Charles. Non, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Oui, qui prennent libre sur nous. Mais qui constate qu'on fait après ça, les populations ont commencé à comprendre qu'en pile dans le monde, dans le gouvernement passé, ils ont un poste de responsabilité. Et dans le moment où tu as un poste de responsabilité, tu n'as pas joué rôle pour te contrôler ce que tu as fait là. Je dis que tu es sénateur de la République, tu as un bagage comme ça qui a passé, ou tu porté un projet de ces gens, pour qui ça, ou pas mettre en position, parce que le pouvoir législatif il a une mission pour contrôler les actions de l'exécutif. L'opposition des minorités était dans le groupe des 6. Non, mais attention, mais cependant, le problème, ça n'a pas déjà posé. Le problème n'a pas posé. À l'époque? Oui, à l'époque. Ok, que Maurice Jean-Charles était sénateur. Exactement. Il raté l'opportunité. Donc, si je dis, et sous gouvernement parle, pas de gens qui ont chance, et quitte l'été préval, quitte l'été privé, pas de gens qui ont chance pour ces problèmes. Je dis, nous comprenons les revendications de la population. Mais on ne peut pas apparaître ou saisir l'opportunité, et puis on va monter sur deux populations, à pont libre. Mais après tout, on va monter sur deux cheval là, frapper à terre. Et puis, parce qu'ils ont quitté, ils ont regardé. Après ces derniers jours, mobilisation est en panne de vitesse. Donc, nous-mêmes. Nous étions 2 minutes pour nous passer ensemble, mais dernière question, c'est est-ce que vous pensez que le président Jovenel Moïse a gagné assez de capacité, Jean-Guy Gangoula, Jean-Guy Moun qui a demandé pour l'aller, l'élection va arriver en 2019, pas pile bagaille capitaine président là, particulièrement la situation économique là. Vous pensez que le président a bien un solide intelligence politique et clairvoyance, capacité politique nécessaire pour finir le mandat là? Laissez-nous, nous avons dit, ce monde qui dit qu'il faut le président aller. Mais pour moi, ça, c'est une blague. C'est une blague parce que la Constitution a clairement dit que le président a un temps pour le faire sous pouvoir, on a besoin de pouvoir pour aller dans l'élection. Ça, me passe sur ça. Est-ce que le président a gagné? Nous avons un problème. Le président est le chef de l'État. C'est garant des bonnes marches des institutions, mais pouvoir la diriger par toute une équipe. Et le président Jovenel, son mission, il faut atteindre l'objectif, il a une bagaille pour le faire, il a évalué le pouvoir là,
lui-même avec tout premier ministre, il sous-estime les changements pour le fait, mais je dis, la population a commencé à comprendre. La population a commencé à comprendre. La population est d'accord avec Jovenel là? Il est d'accord avec le président Jovenel? La population a commencé à comprendre. Comprendre qui ça? La population a commencé à comprendre. Il faut que l'on pouvoir monter, il faut avoir chance pour le travail, pour adresser les problèmes. Parce que ou pas capable de travailler si il y a des autres. Deux ans après, l'autre indicateur macroéconomique, c'est clair qu'en termes de gestion des finances publiques et de renforcement de la pauvreté, l'administration, soit l'administration, nous venons plus pauvres. Pouvoir d'achat nous diminué, taux d'inflation augmenté, goût de la déprécié. Non, mais d'accord, mais il ne faut nous pas dire que ce n'est pas ça, c'est pas aujourd'hui. Il y a des causes structurelles, mais des causes conjoncturelles aussi qui est imputables à l'administration. Ça. Eh bien, exactement. Aujourd'hui, en conjoncture, là, créée et sous constance ça. Mais cependant, il y a un pile effort pour redresser les questions qu'a fait et n'a demandé au Premier ministre, le président de la République, là, et qui est conscient tout que je dis problème misère, problème chômage là, problème insécurité, il joue en pile et sous question, sous problème ça, on a demandé pour prendre les décisions nécessaires pour faire ce qu'il faut. Monsieur Chantel Joseph nous a fait toute journée à parler, mais merci. Merci beaucoup. Parce que où tu es avec nous, c'est là nous mettons bout de Kaïsa, c'était monsieur Chantel Joseph de consortium qui a supporté le pouvoir là, où tu as attendu appel à la TV, nous avons discuté aussi de la politique, de la conjoncture. Merci pour fidélité. Nous avons rendez-vous dans notre édition. Kembela.